Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour le tome numéro 9 de Dan Dan. Oui, le neuvième tome et le dernier de ce mois de juin que je vais vous faire. Comme ça au moins on sera à la moitié du manga. Actuellement sorti en France, oui, parce que le 18 sort la semaine prochaine. Pour ceux qui ne se rappellent pas, on va faire un petit synopsis pour les poissons rouges parce qu'il y en a peut-être qui ont oublié le dernier tome ou qui se rappellent plus ou qui n'ont pas regardé. Alors, ce tome numéro 8, nous étions à la poursuite d'un Keiju. Oui, le Keiju, une course. On n'avait pas de solution. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on sait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que après le symphonie, parce que oui, ils se sont entraînés pour les musiciens, etc. Ils se sont entraînés avec des musiciens pour être plus forts. Bah, Okarun a eu le courage d'affronter l'œil maléfique et finalement, il y a eu pas mal de trucs. Voilà, c'est le petit synopsis. On passe à ce tome. Donc, nous sommes dans une problématique. Un kaiju nous poursuit. Réponse A, bah on se cache. Réponse B, on le combat. Réponse C, on fait rien. Ah, je ne sais pas. Bon, bah du coup, bah pourquoi Gigi est sous la table? Bah j'en sais rien. Du coup, pour la contre-attaque, presque toute cette maison est constituée de nanoskins. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le nanoskin, c'est le forme de cube Minecraft chelou là qui capte les signaux cérébraux. Oui, ouais, oui, une petite ref à Minecraft, c'est très important. De toute façon, il y a un peu des rêves de tout dans ce manga, quoi. Finalement, une sorte de distorsion, oui, parce que le Keiju maîtrise la distorsion, faut pas non plus vous embêter. Du coup, Aira en peur, disant les murs se rapprochent, je te cramponne pas à moi, Shiratori, tu me déconcentres. Mais oui, mais bon, Aira est amoureuse d'Okarun. Je vous l'ai dit, elle a des sentiments pour lui. Et du coup, dès qu'elle a peur, elle va sur Okarun. Et comme Ayase est un peu jalouse, elle va dire viens par ici, Gourdas. Je vois pas pourquoi on l'appelle Gourdas. Puis nous avons le Okarun un peu plus Shintoki, qui dit Takakura, s'il faut du colossal, laisse-moi m'en charger. Un peu. Ouais, c'est un peu. On va dire une pâle copie chinoise de ce Okarun. Petite distorsion, bon bah voilà, Kinta Sakata, trop fort, le kaiju est là, bon bah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la maison a une distorsion? Bah oui, mais c'est pas le moment de se disputer. Et bah voilà, la maison est trop bizarre, là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi tout le monde se fait coulisser. Mais il tombe dans des vaisseaux, oui, des très bons vaisseaux. Et attention, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la maison va subir? Bah oui, parce qu'après avoir été détruite une fois, j'ai l'impression qu'elle va être détruite deux fois. Bah c'est devenu Power Rangers. Bah oui, voilà. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de rêves, mais là c'est une rêve Power Rangers. Avec les gros robots géants. En plus, c'est un Bouddha, quoi. C'est vraiment le meilleur symbole pour faire un robot, quoi. Bah, sauf que là, c'est une statue géante de Bouddha. Et du coup, bon, bah, les autres vont devoir aller à l'attaque. C'est le moment d'éliminer le kaiju. Bon, bah, le robot, il s'appelle Gouette, hein. Et c'est le moment du combat entre Bouddha vs Kaiju. Qui va gagner? Le Bouddha ou le Kaiju? Bon, bah, du coup, bah, le Bouddha se fait déjà pulvériser. Et du coup, Ayase s'en veut parce que c'est de sa faute du fait que le Bouddha s'est fait un peu pulvériser. Attendez, quelqu'un s'est fait éjecter. Bah non, bah oui, si, c'est Okarun qui s'est fait éjecter. Et bah Gigi aussi s'est fait éjecter, il me semble. Bon, bah, problématique. Si tout le monde se fait éjecter, on fait comment? Ah, et le Keiju a foutu un gros coup de pied. Parce que c'était important. Et bah du coup, le Bouddha s'est fait détruire. Il est mis par terre. Voilà. Okarun atterrit dans le champ.
Bon, bah finalement, l'explosion. Le Keiju détruit maintenant le Bouddha. Bah oui, il y va à fond, quoi. Cependant, le Bouddha s'est transformé en autre chose. Mais quoi? C'est quoi ça? Kinta the End of Joy Toy Pegasus Sakata. Ah ouais, c'est vrai que c'est hilarant cette scène. Et là, il dit impossible, il était juste là, il y a même pas un sec. Bon, sauf que tu t'es pris aussi une mandale. Super. Et que le Bouddha se refait exploser. Les lunettes sont pétées au bordel. Mais en fait, ce robot est hyper fragile. Bah, en même temps, c'est un robot à l'arrache construit grâce à une maison. En plus, c'est la maison de Momo. Bah, du coup, sa grand-mère va pas être contente quand elle va rentrer. Mais pourquoi ma maison, elle est détruite? Et Momo décide de faire de la psy. Bah, c'est pour la psy, quoi. Pour la taille du. Mais alors, le robot. Bah oui, la taille du robot. Non, c'est pour modifier la taille du robot, quoi. Et du coup, bah voilà, comme ça, va permettre Ah oui, c'est pour diminuer la taille du kaiju. Bah non, du robot. Bah, elle l'avait utilisé du robot pour diminuer la taille du kaiju. Et du coup, elle a rapetissé le kaiju. Du coup, ça fait que c'est un bébé kaiju maintenant. Voilà, et je pense que le kaiju est neutralisé maintenant. Bah ouais, neutralisé. Bah oui, neutralisé quoi. Du coup, Gigi et Okarun ramènent le petit kaiju. Du coup, bah oui. Mais cependant, vous pensez qu'un kaiju inoffensif, on peut le porter? Bah en vrai, vu qu'il est rapetissé, oui. Mais j'avoue que compliqué quoi. Avec Okebab et Okarun. Okebab. Je sais pas quel nom faut lui donner. Il est tellement mystérieux et à la fois un peu bête. L'intello? Ah non, c'est un mauvais nom. Ah, Okebab, c'est pas si mal en fait. Okebab et Okarun. Okebab. Non, comment il s'appelle? Il s'appelle Sakata? Kata. On va l'appeler Catastrophe. Kata, quoi. C'est beaucoup mieux. Bon, du coup, Kata et Okarun voient ce que le Keiju. Bah, qui est vraiment ce Keiju, quoi. Et en fait, Okarun pose la question à Kata. Ayase et Shiratori vont bien? Oui, grâce à moi. Ouf! Et voilà, trêve de blabla, vous protégez la Terre. Bon, bah voilà, oui, oui, on est des protecteurs de la Terre. Non, pas exactement. En fait, Alias et moi, nous sommes à la recherche d'une boule dorée d'environ 5 cm de diamètre. C'est un peu coquin de parler de boule. Mais si je comprends bien, le sort du monde dépend de cette boule, c'est ça? C'est un peu bizarre le contexte hein, de la phrase, je ne vais rien relever. Bref, Okarun regarde ce qu'il y a dans le kaiju parce que oui, il faut voir s'il y a quelqu'un. Je vais examiner ça moi-même. C'est ma boule après tout. Oui, on va voir si la boule d'Okarun est dans le kaiju. Bah voilà. Il y a une fille dans le kaiju. Oui. Bon. Est-ce que je vous dis le nom ou je vous fais patienter? De toute façon, vous allez le savoir dans ce tome-ci. Donc, vaut mieux que je vous spoil le nom. Comme ça, vous l'avez dans ce tome. J'ai regardé, vous l'avez. Voilà. Le nom de la fille s'appelle Vamola. Oui. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez les présentations. Vamola. Voilà. Vous pouvez lui dire enchanté. Donc bien évidemment, Okarun voit Vamola, oui, rencontre Vamola, oui, c'est une fille. Alien. Donc là, Vamola se réveille, Okarun regarde Vamola, Vamola regarde Okarun. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais je comprends pas, Okarun, qu'est-ce qu'il fait? Ayase cherche Okarun et lui pose la question, tout va bien. Cependant, regardez les yeux d'Ayase, elle est en train d'être étonnée. Par, oui, c'est officiel, le premier bisou de Karun n'est même pas avec Ayase. Il est avec Vamola. Ça fait 5 secondes qu'ils sont vus à l'embrasser. Okarun trop Ayase avec Vamola.
Non. Il l'a pas trompé, c'est juste qu'elle l'a embrassé sans s'en rendre compte. Ah non. Ah, ça pour dire que Okarun a embrassé une extraterrestre et pas une humaine dès le premier bisou. Monsieur Okarun, qu'est-ce que ça vous fait d'embrasser une extraterrestre? J'en sais rien, moi, jamais testé. Ah, j'en peux plus. Et donc là, on a Gigi qui regarde avec les gros yeux, on a Kinta là, il est en mode waouh, je suis étonné, Okarun il est gêné, et Vamola est contente, et on a Ayase qui est gêné. Oui. Oui, les réactions après le premier bisou d'Okarun avec Vamola, bien évidemment, c'est oui, on s'y attend pas. Quand vous l'avez lu, quand moi je l'ai lu, je m'y attendais pas non plus. Et en fait, je crois que je le lisais à un moment donné chez quelqu'un, et à ce moment-là, dès que je j'ai vu ce passage, j'étais étonné, je me suis dit mais c'est pas possible. J'en rêve ou voilà, vous pouvez avoir des hallucinations, vous dire mais qu'est-ce qui se passe. Les fans d'Ayase qui sont les fans du couple Ayase Okarun en PLS dans ce monde en disant waouh, en fait mon couple préféré s'est fait voler par une extraterrestre. Oui, c'est le cas. Oui, vous allez être étonné, vous allez même être choqué de ce qui va se passer. Mais voilà, préparez-vous mentalement pour la suite. Bon bah du coup Vamola, tactile, touche au carreau de... on a Gigi qui est en manque de sueur, on a Kinta il est en train de pleurer, on a Yase qui est choqué là. Oui, oui. Et du coup, on a Ayase qui fout un coup de pied à Vamola et elle lui dit d'où tu sors toi? Bah oui, elle parle pas français, je parle extraterrestre maintenant. Si seulement j'avais ouvert cette fermeture éclair. Lui, il pense juste à Galocha, c'est dingue. Hein. Non, même si tu l'aurais ouvert, je pense qu'elle serait pas attirée par toi. Elle serait attirée par Okarun. Ah mais c'est dingue hein. Ayase, Aira, et maintenant c'est Vamola. Okarun et ses drôles de dames, comme on dit. Okarun n'a plus de dames, il en a 3 sous le coude. Ok, je vois, le Keijo, c'est toi, hein. Et aussi, on peut savoir ce qui te prend de sauter au cou d'Okarun, sale roulure. Oh, là, les vénères que son Okarun chéri s'est fait embrasser. Qu'est-ce que tu baves? Je capte rien, ton baragouin. Ayase, elle semble vouloir nous dire quelque chose. Écoutons-la, d'accord. Essaye pas de jouer le joli cœur, toi. Arrête, me casse pas mon cou. Bah, en fait, sauf qu'il est déjà cassé, elle est pas attirée par toi, elle est attirée par Okarun. Calme-toi, Ayase, essayons de voir ce qu'elle nous dit. Elle n'a plus l'air de vouloir se battre et surtout, il faut l'interroger au sujet de ma testipoule. Non, mais Ayase, c'est parce qu'elle t'a embrassé. Suffit qu'elle te bécote et ça y est, t'es gentil avec elle? Hein? Bah normalement, on est gentil avec les gens normales. Là, c'est pas lui qui l'a bécoté, c'est elle qui l'a bécoté. Faut pas lui engueuler, il y peut rien, il s'est fait surprendre. Elle l'a vu, elle l'a embrassé. C'était... mince. Bah, c'était son prince charmant sur le coup. Ayase et... Bon, bah finalement, Ayase et Okarun se sont disputés parce que Vamola a embrassé Okarun. Du coup, l'objectif c'est de trouver un moyen de communication pour communiquer avec Vamola. Et du coup, Okarun demande gentiment à Vamola d'arrêter de tirer sur ma veste. Elle ne comprend pas un mot et regarde un axolote. Bon bah pourquoi Gigi s'amuse à faire des conneries? Du coup, on va voir Monsieur Skill pour savoir vraiment comment on peut bah on peut parler avec Vabola. Bah du coup, bah il sait pas trop quoi. Et du coup, bon bah à ce moment-là, compliqué euh, parce que oui, bah là il faut comprendre le langage extraterrestre. Je suis pas interprète, nous sommes pas interprètes. On fait comment? Et pourquoi l'avoir déguisé avec une moustache et des lunettes? Vamola. Bon bah voilà, elle a dit son prénom. Mais voilà, je voulais spoil parce que bon, j'allais pas attendre non plus de dire la fille extraterrestre. Non.
Vamola, oui. Dis-nous tout, Vamola, que viens-tu faire sur Terre? Je blablablep, blep, venu, blep. Ah, on ne capte que des fragments. Bah ouais, bah je pense pas qu'elle sait parler français, hein. Ou japonais, quoi. Beaucoup, ouais, beaucoup de mots échappent au traducteur. Il va établir des corrections avec du vocabulaire similaire. Ça risque de prendre du temps. Blablabla. Ah, parce qu'on a pris un traducteur, bah oui. Puissant blablabla, Toblit et Super. Personne puissant et moi blablabla devant Marie. Oh, elle lui déclare sa flamme. Allez, les fangirls, les fanboys d'Ayase en PLS à ce moment-là en disant mais c'est pas possible, elle nous l'embrasse, maintenant elle veut lui se marier avec lui, mais moi je veux que Okarone se marie avec Ayase. Oui, oui, je vois bien dans vos yeux que vous avez la haine de Vamola. Je dois t'épouser. D'objection. Non mais... Attends, mais t'as pas compris toi? Elle t'attire pas, bah du coup elle est pas attirée par toi. C'est moi que... Par conséquent, c'est moi qui t'a battu, ma chérie Vamola. Oui, voilà, exact. La personne puissante, c'est pas moi. Bah oui, bah, Caron veut se dédouaner, c'est logique. Dédouaner. Oh, on dirait qu'elle a compris. Pff, content qu'on ait pu tirer ça au clair. Super balèze. Bon, bah, finalement, ça a pas marché. Je fais quoi avec mes bras, Mister Skill? Vous n'avez pas un traducteur qui marche de notre langue vers la sienne? Non, sur ce, je retourne au travail. Mais attendez, c'est quand la prochaine? Jamais je ne renoncerai quand on se le dise. Alors, entre Ocaron qui veut pas sortir avec Vamola et l'autre qui veut sortir avec Vamola, échangez les rôles s'il vous plaît. Pendant ce temps, bah oui, hein, il faut bien qu'il se prenne sa petite correction. Lui, il sert à rien. C'est ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi n'est qu'à moi. Voilà. Bon bah un repas, bah oui, un repas, qui dit nourriture. Eh, c'est à toi que je te cause. Ça t'écorderait, je... Ouais, bon, je sais pas, elle voulait dire un truc. Si tu ne le fais pas pour elle, fais-le pour mes beaux yeux. Arrête, je vais vomir. Mister Ski a dit qu'il allait améliorer son traducteur automatique. Une fois qu'il sera au point, on pourra dissiper le malentendu. Ouais. Et en fait, il y a zéro malentendu, pas question de lui faire confiance, fin de la discussion. Non, je voulais dire un malentendu de son côté. Apparemment, elle se bat pour choisir un mari. Oh, oh, incroyable. Yo, si yo. Oui, oui, elle se bat pour un mari. Si quand elle perdra, elle devra épouser la personne qui l'a vaincue. Et même si c'est une fille qui la bat? Non, je pense pas que ça marche. Oh bah, c'est reparti, un deuxième bisou. Va Bola re-embrasser Okarune et les fans d'Ayase, les fanboys et fangirls sautent à terre. Ils sont en PLS devant leur écran en disant mais j'en ai marre qu'elle ship mon héros principal. Oui. Bah bon, c'est comme ça, c'est le scénario. Et je sais pas pourquoi, mais elle a l'air de croire que c'est moi. Débile, c'est nous qui t'avons rétabli. Moi et ma pote Aira. Oh bah, d'accord. Depuis que Vamola est arrivé, Aira et Ayase sont amis. Oh, incroyable. Comme on dit, les rivalités, c'est pour se réunir avec nos ennemis. Bon, ce sont pas vraiment ennemis, mais de base, elles peuvent pas vraiment s'encadrer. Elles ont un peu de mal à s'encadrer. Maintenant, elles s'encadrent parfaitement, hein. Comme deux tableaux au mur, hein. Même avec le traducteur de Bejeski, on comprenait à peine ce qu'elle disait. Un instant à ce propos, j'aimerais clarifier une chose. Oh, attention, qu'est-ce qu'il va dire? Bah rien. Eh bien, quel appétit. Moi, les morphales, je me régale, j'en fais une journée. Et je me demande ce que tu manges d'habitude. J'ai tant de questions à te demander. Et Ayase regarde Karun avec jalousie en disant au Karun, si tu te rapproches de Fabola, t'es mort. Oui, bon bah c'est un peu tendu quoi. Vamola est une nouvelle rivale, Ayase et Aira pour le cœur d'Okarun. J'ai l'impression que le manga n'appellera plus Dan Dadan, mais à la recherche du cœur d'Okarun. Tellement il y a des rivalités. Non, je rigole. Oubliez cette phrase. J'ai trop mangé, c'est bien ce qui me semblait, c'est à cause de toi. Ah bon, tu m'as forcé à m'empiffrer, c'est la meilleure qu'elle, hein. Celle-là. Et sinon, cette fille, à ta baloche ou pas?
Je n'ai pas encore pu la vérifier. Avec la barrière de la langue, difficile d'absorber la question. Bah, c'est comme si un anglais parlait avec un français. Vu que tu as la barrière de la langue, tu ne peux pas lui communiquer. Bah, c'est pareil. Un extraterrestre parle avec un humain, tu ne peux pas le communiquer tant que tu ne connais pas la langue extraterrestre. Je lui fais pas du tout confiance. Elle nous a attaqués, elle nous a enfermés dans cet espace noir comme les autres aliens. Oui, mais si la maison s'était transformée en robot, on aurait été mal. Bah, comment ça se fait qu'elle se transforme en robot, la maison, maintenant? Bah, d'accord, on est passé de Power Rangers à une extraterrestre aussi. Et là, ce qui se trouve, elle est en train d'emmagasiner de l'énergie, en guettant le moment propice pour frapper à nouveau. Oui, non, elle a plutôt pris de l'énergie envers Okarun parce qu'elle l'a embrassé 2 fois, quoi. Sauf que j'ai une remarque. Tous les mecs sont accros à elle. C'est dingue, même Gigi. Oui, il y a juste Okarun qui est en mode s'en fout, c'est juste ma pote, quoi. Évite de te laisser berner, juste pour un petit bisou. Hein, t'es encore là-dessus, ça m'a surpris, c'est sûr. Mais je ne suis pas tombé sur ton charme pour autant, rassure-toi. Rassure-toi, Yassé. Il n'y a pas eu de problème. Il y aura que des solutions. Bah, elle est jalouse de se faire voler 2 bisous aussi. Une sorte de distorsion, mais je crois que c'est des cadrages, il me semble, de verre. Et du coup, je crois que c'est son pouvoir, Avamola. Je dois m'absenter pour un boulot. Oui, parce que Ayase va au cours. Cependant, Vamola doit aller au cours avec Ayase. Bah oui, obligatoire. Pourquoi c'est moi qui dois m'occuper de toi? Bah parce qu'il faut lui trouver une tenue et je pense pas qu'elle va se mettre en tenue de mec. Du coup, il faut une tenue de fille. Mais sauf comme elle est un peu timide, elle va mettre son masque parce que elle a un peu peur. Et du coup, Ayase lui dit, tu l'enlèves? J'ai dit, ah, comment elle me gonfle. Ouais, parce qu'elles ont du mal à se saquer. Bah plutôt Ayase ne la sac pas du tout, quoi. Tu fais quoi là? Mais j'ai l'impression que c'est quoi? C'est des verres? C'est de la lumière qui reflète? Je crois que c'est de la lumière, hein. Oh stop, passe pas en mode gigantisme ici! Parce qu'elle peut se passer en mode gigantisme. Ah ouais, c'est possible. Bah voilà, on a trouvé une tenue pour Vamola. Ah ouais, elle se met en tenue de lycéenne et elle garde le casque de Keiju. C'est pas si mal, c'est une bonne idée. Enfin, je reconnais que l'endroit n'est pas très sûr, ça tombe en ruine à une vitesse folle. Tout s'écrouler, ça ne m'étonnerait pas. Taux de repas? Bah oui, oui, c'est un raccourci, de toute façon, on n'a pas le choix. Et bah on retombe sur une yokai. Bah ouais. Ah bah rebelote. Et bah vu la mocheté de ce truc, ouais, c'est très hideux. La yokai. Suis-je belle? Non. T'es moche. Bah bon, ça tout le monde le sait. Je pense que tout le monde dans son écran, devant son écran, va hocher la tête en disant oui, t'es moche. Brillante paf dans ta face. Et oui, Brillantine. Ah non, elle s'appelle Brillantine. Pas Brillante. Bon bah du coup, c'est le combat Kaiju contre Brillantine, quoi. Enfin bon, là, contre Brillantine. Et il me semble t'avoir dit de ne pas crier ce mot-là. Je ferais sans doute mieux de m'occuper de toi en premier. Oh mais c'est du délire, eh ben c'est parti pour le combat, on n'a pas trop le choix, hein. Et le Kaiju fait un câlin à Brillantine. Va bon là! Dis Brillantine 10 fois de suite, ça lui fera disparaître. Tu comprends? Bah, je pense pas qu'elle comprend. Ah, rends-le-moi, j'en ai besoin pour compléter mon ravissant de binois. Je le garde. Je vous tiens les vilaines. Oh là là, elle les a capturées dans un miroir. Eh bah ouais, bah, je sais pas pourquoi. Ah bah Yacé, elle a voulu se moquer d'elle en se maquillant comme elle en fait. Ouais, ça la rend plutôt mignonne. Non, c'est juste qu'elle voulait se moquer de toi. Enfin, ça reste quand même nettement moins adorable que moi. Bon, regardons-nous tous les trois ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire du tout, je ne peux pas me voir. Non, je crois qu'elle a un peu saccagé le miroir. Prenant toute la place, qu'est-ce qu'elle fabrique? Ça suffit, petite effrontée. Eh ouais, elle t'a eu en plein cœur. Et en plus, elles font les mignonnes pour t'impressionner.
Cesse de nous prendre cesse de prendre des pauvres kawaii, infâme boudin. Je ne vous permets pas de souiller mon miroir, sortez de là. C'est ma jolie Frimousse qui devrait s'y réfléchir. Bah oui, vu qu'elles étaient dans le miroir, elle les a énervées, quoi. Bon bah voilà, on a réussi à battre Brillantine, ou on a plutôt enfui pour l'échapper belle. Je comprends mieux pourquoi Mamie n'avait pas dit de m'approcher de cet endroit. Plus jamais je repasse par là. Ah voilà. Merci Vamola, heureusement que t'étais là. Et bah tu vois, elles s'entendent mieux. C'était chaud. C'était ciao. Pff, Momo. Waouh. Comment elle arrive à bien parler maintenant? Bon ça va quoi, elle se débrouille. C'était ciao, Momo. Waouh. Bon d'accord, je te fais confiance. Alors qu'elle lui a fait un câlin, c'est trop mignon. Bon bah du coup, retour en cours, elles sont arrivées. Ta mère nous a prévenus. C'est elle l'étudiante étrangère? C'est ma grand-mère en fait. Et oui, c'est elle, c'était elle. Qu'as-tu fait à ta figure? Eh bah, elle a quoi ma figure? Bref, après concertation professorale, nous avons décidé de la mettre en classe C avec Takakura. Ah, quel honneur! Oh, elles sont jalouses, ça y est! Ah, ça y est, parce qu'elle va faire des cours avec Karoun. Parce que le professeur principal de la C parle couramment anglais. Et puis la B est déjà en sureffectif. Avec l'arrivée d'Enjoji. Oh yeah! L'arrivée de Gigi, quoi. Ouais, non, mais il faut pas parler anglais, il faut parler alien. Et du coup, les deux, elles arrivent devant la déléguée en mode ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça roule ou quoi? Ça gaze? L'entrée de notre classe vous est interdite. Ah ouais, très drôle. Depuis quand c'est toi qui fais la loi? Vas-y, Aïra, montre-lui à qui elle a affaire. Bon, ça va, c'est parce qu'elle. Alors, les petites explications. Alors, déjà, ce qui s'est passé, c'est Keijo. Le Keijo a attaqué, nous sommes transformés, la maison s'est transformée en géant Bouddha. Bon, le rapport What the fuck que j'ai bien aimé, parce que oui, vraiment, Dan Dan Dan, on cherche vraiment le coin hilarant où une maison se transforme en Bouddha, géant Bouddha. Bon, ok. Ensuite, bon, on rétrécit le kaiju grâce au pouvoir de Bobo. Bien évidemment, la maison retourne à sa place en maison parce que oui, pourquoi prévoir un géant qui se transforme en maison? Nous avons Vabola, donc en gros, Okaro nous le kaiju pour voir s'il y a sa baloche. Cependant, Vabola l'embrasse. Et là, j'ai beaucoup aimé cette partie parce que oui, j'aime beaucoup la relation Okaro Momo. Mais mon avis, c'est que Vabola a bien fait de l'avoir embrassé pour mettre un coup de pression à Momo, plutôt à Yase. Ça lui a permis de se réveiller un peu parce que là, elle dormait, hein. Pour vous dire que oui, il y a eu de la romance dans l'air, mais là, si elle se bougeait pas un peu, elle allait se faire voler son petit Okaro de chéri, quoi. Il faut pas dormir là. En plus, elle était jalouse. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette petite jalousie. Oui, certes, dans les mangas de base, c'est bien d'avoir des petites jalousies, des petites rivalités, jalousies. Là, il y a une petite jalousie entre Ayase et Vamola pour le cœur d'Okarun. Parce que oui, Okarun a été pris au dépourvu, mais quand Vamola a embrassé Okarun, à ce moment-là, Ayase était pris aussi au dépourvu parce qu'elle ne savait pas comment réagir. Et en fait, elle n'y pensait pas qu'une autre fille allait prendre le cœur d'Okarun sous ses mains. Sous son cœur. Et donc à ce moment-là, dès que elles sont parties pour aller ils sont partis pour aller chercher un traducteur avec Vamola, Vamola a affirmé à Okarun qu'elle voulait se marier avec lui. Et du coup, à ce moment-là, on voit quand même que Okarun ne veut pas se marier avec Vamola parce qu'elle n'est pas attirée par Vamola, mais que Ayase, à ce moment-là, est jalouse. Et du coup, dès qu'ils vont remanger à table, etc., parce que oui, maintenant Vamola est dans l'équipe, et du coup, ça fait que il y avait des jalousies entre Aira qui était avec Ayase contre Vamola parce qu'elles étaient toutes les deux jalouses que Vamola se rapproche d'Okarun, qu'elle l'embrasse, qu'elle le bélote, qu'elle bécote, c'est ça. Et du coup, ça fait que notre petite Okarun est un peu dans une mouise internationale à cause d'elle. Même si j'aime beaucoup Vamola parce que c'est quand même la première qui ose embrasser Okarun devant Ayase. Puis après, Ayase devait s'occuper bien évidemment de Vamola, trouver une tenue et ils ont rencontré Blandinette. Ouais, c'est ça, je ne sais même plus son nom, elle. Vu que tellement elle est inutile. Et du coup, bah, à ce moment-là, elles ont toutes les deux pris un peu confiance l'une à l'autre en disant, bon, bah voilà, voilà, je te fais confiance, mais j'ai l'impression que c'est temporaire. Et là, nous avons Okarun qui est avec Vamola parce que Vamola est dans leur classe. Voilà, et du coup, nous avons Aira et Okarun qui dit, bon, bah... non, pardon, Aira et Ayase
qui sont en mode, bah oh non, je comprends pas pourquoi Ocarone, il est avec elle. Bon bah, voilà. J'ai beaucoup aimé ce tome, le dynamisme, le fait que on s'y attend pas forcément aux bisous de Varboula, et donc voilà. Pour ce tome, je vais pas non plus parler 10 milliards de temps. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tome. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tome. Et bye tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, vous liker, commenter. Et bien évidemment, pouce bleu quoi. Bah oui, bon bah voilà. Allez, bye tout le monde.